Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de Hacking 1-99 de pronostics sportifs et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une vidéo qui est très différente des autres vidéos, une vidéo que vous ne pouvez pas trouver sur YouTube comme cette vidéo. Je vais pas dire que vous pouvez pas trouver, mais vous n'allez pas trouver une vidéo bien détaillée ou bien expliquée comme cette vidéo que je vais vous faire maintenant. Alors, comme vous savez, ça fait longtemps sur Telegram, je vous avais promis, la dernière fois aussi, sur ma dernière vidéo, je vous avais dit, je vais vous donner les bases ou une explication comment gagner sur les paris sportifs. Comme j'ai eu plusieurs messages sur Telegram, comme je publie, je partage mes coupons gagnants sur mon canal gratuit. Mes coupons toujours qui sont presque à 99 gagnants tous les jours. Alors vraiment j'ai pas eu beaucoup, c'est pas du temps, mais bon, chaque chose est son temps, voilà. Alors voilà, j'ai eu des messages et ils m'ont dit s'il vous plaît, faites-nous un groupe VIP. Je vous jure qu'il y en a pas mal de gens qui me demandent un groupe VIP. Vraiment, c'est un honneur pour moi que je vous fais un groupe VIP. Je serai payant. Voilà, mais j'ai bien réfléchi. Alors, la meilleure chose que je vais vous faire pour vous, c'est de vous donner la façon ou la meilleure tactique pour gagner sur les paris sportifs comme moi. Bon, merci pour les gens qui me disent que je suis un professeur ou un excellent sur les paris sportifs. Bon, non, bon, je vais pas dire que je suis un débutant, non. Vraiment, je suis quelqu'un de très ancien sur les paris sportifs. Je sais pas, peut-être depuis en 2015. J'étais comme vous. Bon, sérieusement, pour les débutants, j'étais comme vous. J'ai perdu beaucoup moi aussi d'argent. J'ai perdu à chaque fois. Je faisais des tickets, je faisais des coupons. Je sais pas, je perdais beaucoup d'argent. Chaque jour, je perds d'argent. J'ai jamais gagné, même si je gagne une seule fois ou deux fois, trois fois. Mais à chaque fois, je perds quand je vois que j'ai rien gagné parce que j'ai perdu. Même ce que j'avais gagné, je l'ai perdu. Alors que ça veut dire que j'ai pas gagné. Mais avec, bien sûr, avec les essais, les échecs, et voilà, etc. Heureusement, j'ai réussi à trouver vraiment les petits secrets, les petits points qui sont très importants, très essentiels pour les paris sportifs. Les paris sportifs, il ne faut pas les jouer comme ça ou les parier comme ça en hasard. Écoutez, bien sûr, on dit que les paris sportifs, c'est un jeu en hasard. Mais écoutez, moi, je suis contre cette phrase. Les paris sportifs, on ne le joue pas au hasard, d'accord? Il faut vraiment réfléchir, il faut penser, il faut jouer avec votre cerveau, il faut voir, il faut analyser. Voilà. Mais quand tu dis, je vais faire que la première équipe, deuxième équipe, elle va gagner, je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Ben là, tu es tombé sur le jeu de hasard, d'accord? Mais quand tu fais des analyses vraiment, et tu arrives à connaître les équipes et des petits secrets sur les paris sportifs, je suis sûr et certain que vous allez arriver. Pour les débutants, je sais pas ce que vous allez arriver du début. Bien sûr, il faut avoir des échecs pour réussir. Ça, c'est normal, c'est dans la vie. Mais bon, pour les gens qui sont déjà aussi très anciens, mais ils n'arrivent pas à améliorer leur astuce de pari, vraiment, je vais vous donner tout ce que vous devez savoir. Je vais vous donner toutes les étapes de A à Z. Vraiment, si vous suivez toutes les étapes, bien, excusez-moi, la vidéo, elle sera un peu très longue. Mais vraiment, je vais faire seulement cette vidéo. Je vais pas faire une deuxième vidéo d'explication ou quelque chose. Alors, si vous voulez vraiment réussir sur votre pari sportif, à la façon laquelle moi je gagne chaque jour, cette vidéo est faite pour vous. Si vous n'êtes pas intéressé, si vous voulez jouer votre jeu, qu'est-ce que je peux dire? Bonne chance, voilà. Mais si vous voulez vraiment gagner, comme les paris, que chaque fois je gagne 4 coupons, 5 coupons, 6 coupons, sans perdre, cette vidéo est pour vous. Il suffit justement
de suivre les étapes que je vous donne et vous allez voir que vous allez bénéficier. Je vous jure, je vous jure, je vous jure que vous allez bénéficier avec cette façon que je vais vous donner. Bien sûr, si vous suivez cette façon. Mais si vous avez écarté de ce chemin, ou de ces bases, alors soyez sûr que vous allez tomber une autre fois dans leur piège. D'accord? Parce que les bookmakers, ils ne sont pas ici pour qu'on gagne, nous. Ben non, je sais qu'il y en a comment dire? Il y en a des espions qui espionnent sur YouTube, comment ils font pour qu'ils gagnent, etc. Ben, je m'intéresse pas, je m'en fiche carrément, mais je vous donne les petits secrets, les bases que vous devez suivre. Et si vous suivez cette base, je suis sûr et certain que vous allez bénéficier. Peut-être presque à peu près ou deux ou trois personnes que je connais, ce sont des amis vraiment fidèles. Je leur, je leur donnais cette façon. La première fois qu'ils ont commencé, ils ont fait un échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas suivi les étapes à la lettre. C'est ça le problème. Ils ont perdu, mais quand ils ont commencé la deuxième fois, ils ont tout suivi les étapes et vraiment ils ont gagné, ils ont réussi à tenir les paris sportifs en main. Alors, on va justement commencer. Comme vous voyez ici, j'ai écrit toutes les étapes pour que je n'oublie rien du tout, parce que, comme vous savez, les paris sportifs, c'est un océan, d'accord? Alors, il y a justement des bases les plus importantes sur les paris sportifs. Alors, avec quoi vous devez commencer, d'accord? Alors, la première des choses, vous devez commencer par les applications à utiliser. D'accord? Je vais vous donner des applications à utiliser. Il y en a deux applications. Vous aurez juste deux applications à utiliser pour faire des analyses et pour les paris sportifs. Alors, on va justement commencer. Euh, alors, ici, comme vous voyez, moi, j'ai à peu près de quatre applications. J'ai Linebet, j'ai BetWinner, j'ai OneXBet, j'ai Winamax. Ça, ce sont des bookmakers où vous pouvez parier. D'accord? Pour moi, je parie toujours sur OneXBet. Malheureusement, je voulais créer des comptes sur Linebet et BetWinner. C'est justement pour vous montrer, pour ouvrir un nouveau compte avec les mêmes étapes que je vais vous dire. Mais malheureusement, j'étais banni. J'étais banni de Linebet et de BetWinner. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ils m'ont pas donné d'explication. J'ai demandé d'explication. Ils m'ont pas donné d'explication. Ça veut dire que je suis sur la liste noire pour eux. Ça veut dire mon nom, mon prénom ou je sais pas, il est sur la liste noire. Ça veut dire que je peux seulement parier sur OneXBet. Alors ça veut dire que je ne peux pas gagner sur les trois en même temps. Parce que pour eux, je sais pas, je suis quelqu'un de très dangereux sur les paris ou je sais pas. On sait jamais, mais ils m'ont pas donné d'explication. Mais en tout cas, j'ai réussi à retirer mon argent et à la fin, j'ai continué à parier sur OneXBet. Pour le programme que vous voyez ici de SofaScore, bah, bien sûr, il y en a pas mal de gens qui connaissent l'application de SofaScore. C'est une application qui donne des résultats pour les matchs, etc. Si vous voulez voir les résultats en live, ou sinon pour les matchs suivants, ou de demain, ou d'après-demain, ou d'hier, ou je sais pas. Et ensuite aussi, il y a aussi une analyse. Je sais pas est-ce que il remarque des gens, les parieurs, cette façon, cette tactique ou pas, mais il y a un menu où vous pouvez aussi analyser votre match pour avoir des informations supplémentaires sur le match, d'accord? Alors c'est ici, c'est sur le match, ça veut dire que vous allez justement choisir un match et vous allez trouver le menu de match à la fin. C'est ici les analyses supplémentaires, d'accord? Alors, comme j'ai dit, ce sont les applications que vous aurez besoin. Soit vous téléchargez OneXBet, soit sur BetWinner, soit Linebet et SofaScore, vous devez télécharger SofaScore. D'accord? La deuxième chose ou la deuxième base que vous devez avoir, c'est le capital. Le capital est très important. Une fois que vous allez déposer ou recharger votre compte OneXBet ou lequel vous jouez, le capital est très très important. Alors, pour les gens qui font un capital de 20 euros, de 15 euros, de 25 euros, de 30 euros,
Ben, je vais vous dire que là, vous n'êtes pas vraiment sur un bon chemin. Là, vous êtes justement en train de parier pour perdre. Voilà, vous n'êtes pas ici pour parier, pour gagner. Si vous voulez vraiment commencer, je vous conseille avec un capital au moins de 50 euros. Alors, si vous êtes capable de déposer un montant de 50 euros, c'est au moins, c'est un commencement avec un bon capital. D'accord? Si vous pouvez, je sais pas, déposer plus, c'est beaucoup mieux. D'accord? Ensuite, la deuxième base, c'est la mise fixe. Alors, quand je dis une mise fixe, c'est quoi la mise fixe? Une mise fixe, c'est que vous devez fixer dans votre tête ou dans votre jeu à chaque fois une mise fixe. Ça veut dire, pour les parieurs qui ont fait le capital 50 euros, pour moi, je vais vous dire, pour moi, je commence toujours à 50 euros. Mais quand je commence à 50 euros, une fois que je retire mon argent, j'attends quelques jours ou quelques semaines justement pour me reposer un peu. À chaque fois, je fais un capital de 50 euros et je ne perds pas. Quand je fais un capital de 50 euros, ben je perds pas et je bénéficie jusqu'à ce que je retire mon argent. Et pour la mise fixe, c'est très important aussi. Alors pour les gens qui font un capital de 50 euros, pour moi, je vais vous dire la réalité. Vraiment, c'est la mise fixe où j'ai réussi à bénéficier à chaque fois. Je fais une mise fixe de 15 euros. La mise fixe pour moi, c'est 15 euros sur toutes mes paris, à peu près de, je sais pas, 80-98% de mes coupons. Je fais toujours une mise de 15 euros. D'accord? Et pour les autres paris, je fais une mise je sais pas, de 10 euros, de 5 euros. Mais ça dépend de la cote. Quand je fais 15 euros, je sais pourquoi j'ai fait 15 euros. Quand je fais 10 euros, je sais pourquoi j'ai fait 10 euros. Et je vais vous expliquer tout ça, d'accord? Ensuite, la quatrième base, c'est choisir le genre de pari. D'accord? Combien de genres de paris il y a? Il y en a deux. Moi j'ai choisi seulement deux parce que il y en a deux. Il y a le live, vous jouez sur le live et il y a les paris qui ne sont pas encore commencés. D'accord? Alors, pour moi, je joue seulement sur le live. Toutes mes coupons, toutes mes paris, 95% mes coupons, je les pariais sur le live. Je les gagne à chaque fois. Presque à chaque fois. Je les gagne à 98% toutes mes paris sur le live. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Et pour les coupons qui ne sont pas encore commencés, je les joue pas définitivement, c'est pas définitivement, mais je les joue rarement. Seulement si j'ai joué un X, ça veut dire un match nul. Alors, mais c'est 5%. D'accord? Quand je joue sur le live, je joue avec une mise fixe de 15 euros ou 10 euros. D'accord? N'oubliez pas ça. Quand je joue sur le live, je mise une mise de 15 euros ou de 10 euros. Sinon, si je mise sur un X, sur un match nul, ça veut dire un match nul, ou je sais pas si je fais un combiné. Et il y a aussi une deuxième chose, je l'ai oublié. Il ne faut pas combiner les matchs. Si vous combinez, vous allez perdre. Vous allez moins de chances de gagner si vous pariez simple ou single. Je peux pas parler en anglais et en français en même temps. Bon, d'accord? Alors, si vous pariez le simple, vous allez gagner à 95%. Si vous allez combiner les matchs ou les équipes, je sais pas, vous allez perdre à 90%. À 90%, vous êtes perdant. Mais si vous jouez le simple, à 99%, vous êtes gagnant. Alors, la meilleure façon de parier sur les paris sportifs, c'est le live. Et la meilleure mise, c'est le 15 euros. Mais pourquoi 15 euros? Pour combien gagner? Vous allez me dire combien je peux gagner. Je vais vous dire et on arrive sur le chemin. Ensuite, comment analyser un match? On doit observer exactement quoi? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vais vous montrer tout de suite sur mon téléphone quels sont comment dire, quels sont les paris ou les types des événements que je dois euh, observer pendant les matchs.
je vais vous montrer sur BetWinner. Ben voilà, comme vous voyez ici, j'ai zéro, bien sûr, j'ai 0,15 euros, c'est rien. C'est justement pourquoi, parce que j'ai retiré mon argent. Comme vous voyez ici, quand je clique sur un pari pour parier, il me donne, vous voyez, mise maximum 0 euros. Ça veut dire que je ne peux pas miser plus de 0 euros. Alors c'est combien? Ça veut dire que je ne peux pas miser. C'est pour ça que j'ai retiré mon argent parce que j'ai été banni. Voilà, c'était la dernière fois que j'avais rechargé. Bon, malheureusement, le message a été supprimé. J'avais rechargé 50 euros, mais à la fin, j'ai gagné un seul coupon et ils m'ont banni. Bon, justement, voilà. Vous voyez, c'était mon premier, regardez, c'était mon premier coupon sur mon premier compte avec le 50 euros. J'avais misé 15 euros pour gagner combien? Pour gagner 6 euros. Vous allez dire que 6 euros, c'est pas beaucoup. Ben, je vous avais pas dit que vous allez gagner 6 euros et vous allez arrêter. Ben, vous pouvez jouer un peu plus de 2 coupons, 3 coupons, 4 coupons. Comme je fais moi, je joue à peu près sur la journée. 4 coupons, 5, 6, bon, ça dépend de la journée. Et voilà, je tombe sur la journée, je gagne à peu près de 30 euros, de 20 euros, 25 euros, même plus parfois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai gagné à peu près, je sais pas, c'est 40 euros ou 50 euros. Avec la même façon. D'accord, alors on va commencer. Comment analyser un match et on doit observer exactement quoi? Alors je vais vous dire. Aussi pour l'Argentine, franchement moi je parie pas beaucoup pour l'Argentine parce que les équipes vraiment elles ne sont pas, je sais pas comment ils sont, parfois ils marquent, parfois ils ne marquent pas. Alors je vais justement vérifier. Par exemple, si on veut parier, nous avons 50 euros sur notre capital, on va commencer sur le live. Par exemple, ici, nous avons un match. Alors, qu'est-ce qu'on doit analyser ou qu'est-ce qu'on doit observer? Première chose, qu'est-ce qu'on doit observer? On doit observer sur l'application de SofaScore. D'accord? Alors, c'était sur l'Argentine. Voilà l'Argentine. Voilà le match qu'on veut analyser. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement sur le menu de match et ensuite, voici les analyses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on doit justement observer une seule chose ou deux choses, le plus et le moins. Ça veut dire la première équipe elle ne peut pas marquer plus de 2 buts. La deuxième équipe aussi, il ne peut pas marquer plus de 2 buts. À l'ère en finale, on va trouver que les deux ils ne vont pas marquer plus de 2 buts. Ils ont 8 sur 9 qui ne vont pas marquer, soit ils vont sortir 0-0, soit 1-0, soit 1-1. Ça dépend, soit 2-0. Qu'est-ce qu'on doit observer encore? On observe sur les matchs précédents. On doit observer les 5 derniers matchs précédents. Par exemple, le dernier match qu'ils ont joué, ils ont sorti un match nul 1-1. Ensuite, le précédent, ils ont sorti 1-0. Ensuite, le précédent, ils ont sorti 1-0. Le match a été annulé. Et en 2016, bah, bien sûr, vous devez voir aussi la date, ils ont sorti 3-0. Mais les années qui sont plus proches de 2023, c'est 2018 et 2017, ils ont sorti 1-1. Et comme on voit ici, le match, ils vont pas parier, ils vont pas marquer plus de 2 buts. Voici une analyse. Nous avons déjà analysé, on sait que le match va pas il va pas avoir plus de 2 buts. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur OneXBet ou je sais pas sur quel bookmaker vous pariez. Et ensuite, on joue pas sur ni l'équipe, ni la première équipe. On joue sur le total. D'accord? Par exemple, le total. Alors, par exemple, ici, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y aura, si les deux équipes, il y aura un seul but sur le match, il va être marqué. On va justement voir qu'il y a une cote de 2. Alors pour moi, la cote de 2, c'est un peu risqué de parier sur ce match avec une cote 2. Ça veut dire ce match n'est pas fait pour moi ni pour parier. Ça veut dire il fallait que je parie avant que la deuxième mi-temps commence. Il fallait que je commence mon pari ou je parie sur avant qu'elle commence la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire que le match va pas je sais pas, qui va pas dépasser un seul but. Et c'est sûr et certain, ce match va pas dépasser un seul but. Soit une équipe qui va marquer, soit
qu'ils vont rester 0-0. Et comment savoir si le match vont marquer ou pas? On regarde sur les tirs cadrés. Regardez exactement. Nous avons les attaques. Pour moi, je m'intéresse pas. Les attaques dangereuses aussi, ça m'intéresse pas. La position, ça m'intéresse pas. Mais les tirs cadrés, ça m'intéresse. Je vois qu'il y en a 2 tirs cadrés pour chacun des 2 équipes. Ça veut dire qu'ils sont égalité. Et il n'y en a pas beaucoup. Ça fait 66 minutes. Il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés. Il y en a seulement 4 sur tout le match. Ça veut dire, je vois qu'il n'y aura pas beaucoup il n'y aura pas ici de but, un seul but ou 0 but. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez choisir un multi-but parfois. Vous choisissez multi-but, 0 but ou 1 but. Mais bien sûr, vous devez avoir la cote de 1, bon, ça dépend, 1,30 ou 1,40. Ça dépend la mise que vous voulez faire. D'accord? Par exemple, on choisit un autre match. Je sais pas, par exemple, voilà un match très intéressant pour le Pérou. Par exemple, nous avons le Pérou. Alors, on rentre directement sur notre application de SofaScore et on cherche le Pérou. Voilà le Pérou et voilà l'équipe ou le match qu'on cherche. Nous avons que la première équipe, il a marqué 2 buts en premier mi-temps. On va directement sur les matchs et on va voir est-ce qu'il y aura moins 2 buts ou plus de 3 buts. Alors, je vois qu'il y en a moins 2 buts. Ça veut dire que la plupart, ils ne vont pas dépasser 2 buts, 3 buts maximum. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde ici que le match, il ne dépasse pas la plupart 3 buts. Regardez, il y en a 3-0, 2-1, 1-0, 0-0. Ici, c'est 3-2, mais comme je vous avais dit, on fait toujours les 4 derniers ou 5 derniers matchs qu'ils ont joué. Par exemple, je viens ici et je laisse comme ça, mais j'observe toujours les tirs cadrés. Alors, voici, la première équipe, il a 3 tirs cadrés, ça veut dire 3, il a marqué 2, c'est bien. Et la deuxième équipe, il a un seul tir cadré, mais il n'a pas marqué. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le total. Voilà, la deuxième équipe a marqué maintenant un but. Ça veut dire le match a dépassé 2 buts. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, c'est sûr et certain que le match va dépasser aussi les 3 buts. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le total. D'accord? À votre avis, nous avons analysé le match qu'il ne dépasse pas la plupart 3 buts. La plupart ne dépassent pas 3 buts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas parier sur qu'il ne dépasse pas 3 buts, ni 4 buts, mais on va jouer, il ne dépasse pas 5 buts. Ça veut dire, la deuxième mi-temps, combien ils vont marquer? La plupart, ils vont marquer un seul but. Par exemple, la deuxième équipe va marquer pour l'égalité, ou la première équipe va gagner un troisième but. Mais ils vont pas dépasser 3 buts. 5 buts, pardon. Alors, on va justement choisir la cote de 1,35. Et vous allez me demander pourquoi la cote de 1,35. Je vais vous expliquer ça. Mais ce que nous avons remarqué maintenant, ce que nous avons observé, c'est justement les tirs cadrés. Et l'application de SofaScore, combien les matchs sortent. Alors, nous avons vu que le match sort la plupart de 3 buts. Pour moi, je parie ce match qu'il ne va pas dépasser 5 buts avec une cote. Vous voyez, la cote a été baissée à 1,28. Alors, vous pouvez aussi parier sur la cote de 1,42 de moins 5. Ça veut dire s'il marque 4 buts, il s'arrête, c'est bien. S'il marque un 5e but, vous allez être remboursé, mais vous n'êtes pas perdant. D'accord? Mais par contre, si vous voulez jouer ou parier sur le 4e but, qu'il y aura un 4e but, il suffit justement d'attendre jusqu'à ce que la deuxième mi-temps commence. Vous allez justement attendre que la cote de 3,5 augmente jusqu'à une cote de 1,30 ou 1,34 ou 1,33 et vous allez parier votre mise fixe. Voilà. Maintenant, on passe quelles sont les cotes choisir et quelles sont les plus fiables. D'accord. Alors, pour moi, ce que je choisis toujours les cotes entre 1,33
et 1,45. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à 95%, ils sont toujours gagnants. Ces cotes, ils sont toujours gagnants. Comme je partage avec vous sur le groupe gratuit sur Telegram, je vous donne ces cotes. Pour moi, ils sont gagnants à 99% même. Ça veut dire qu'il reste 1,0 il reste 1% qu'ils peuvent perdre. D'accord? Mais par contre, quand vous jouez sur une cote de 2 ou plus de 2 sur la cote, ben le risque, il vous appelle. C'est un risque. Ça veut dire vous donnez votre argent, vous voulez pas gagner, mais vous risquez. Soit il gagne, soit il ne gagne pas. Et si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais bénéficier. Il faut toujours avoir la cote où vous pouvez gagner. C'est pas pour que vous risquez. Il ne faut pas risquer. Il faut gagner. D'accord? Alors, pour moi, je choisis toujours une cote de 1,33 et 1,45. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer toutes mes paris sportifs, comment je parie, quels sont les paris, comment je mise. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Maintenant, on va voir quels sont les types de paris qui sont sans risque. D'accord? Alors, justement, on va commencer par la fin et ensuite on retourne au début. Comme vous voyez ici, ne pariez pas sur le 1 ni sur le 2. Ça veut dire ne pariez pas pour la première équipe qui va gagner ou pour la deuxième équipe qui gagne. Parce que vraiment c'est risqué. Vous allez perdre à 95%. Parce que j'ai déjà essayé tout ça. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai déjà essayé, ça fait des années que je parie sur ces événements, mais ils ne sont pas gagnants. Vous allez gagner, oui, mais à la fin, vous allez voir que vous avez perdu. Ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer ce jeu. Moi, j'ai changé mes paris, mes événements, et vraiment, je vois que je suis quelqu'un de très gagnant sur mes paris sportifs. Alors, on recommence par le début. Alors, par exemple, pour la mi-temps, si vous voulez analyser un match qui n'est pas encore commencé, par exemple, vous allez voir est-ce que le match va sortir 2 buts ou 3 buts sur SofaScore. Si vous avez trouvé que le match va sortir over 2,5, ça veut dire il y aura un but au premier mi-temps. Soit vous regardez les 4 ou 5 matchs, les derniers matchs, qu'ils ont joué tête à tête, vous allez voir est-ce qu'il marque beaucoup de buts. S'il marque beaucoup de buts, vous allez justement parier sur over 0,5 la première mi-temps. Ça veut dire plus 0,5 au premier mi-temps. Ça veut dire qu'ils doivent marquer un but au premier mi-temps. D'accord? Bien sûr, vous allez avoir une cote de 1,33 ou 1,30. Même si vous voulez jouer sur le live, vous allez justement attendre les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes. Ensuite, la cote va augmenter à 1,40 ou 1,36 et vous allez parier et ça passe à 95%. Sinon, si vous avez trouvé que sur les analyses que vous avez fait sur SofaScore, ils ne marquent pas beaucoup, il y a moins de 2,5 sur leur but et qu'ils ne marquent pas beaucoup, ben il suffit justement, mais pour cela il faut que le parier avant que le match commence, parce que si quand il commence, la cote bien sûr il va chuter. Si vous voulez bien sûr parier sur le under 1,5. Le under 1,5 ça veut dire qu'en premier mi-temps ils vont pas dépasser un but. Soit ils vont marquer un but, c'est gagnant, soit ils vont rester 0-0. Et c'est aussi à 95%, c'est gagnant. Ce sont les paris que je joue moi aussi. Bien sûr, il y a un autre type de pari. Au cas où les matchs sortent 0-0 au premier temps, ça veut dire que vous n'avez pas joué la première mi-temps, mais vous avez remarqué que le match a resté 0-0 au premier temps. Vous avez vu que la cote a augmenté pour over 0,5 final. Vous pouvez y parier 15 euros et vous allez gagner, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez vous. D'accord? Au cas où, au cas où il y avait un but au premier mi-temps, et vous avez remarqué qu'il y aura au moins 2 buts sur le match, vous pouvez parier sur over 1,5 en finale. Mais ça, au début de la deuxième mi-temps. Ne pariez pas sur la première mi-temps. Parce que les cotes seront vraiment très chutées. D'accord? Et ensuite, il y a aussi un jeu que j'avais commencé il y a si longtemps. Et c'est aussi le meilleur jeu pour moi.
Moi, je cherche toujours sur le live. Si j'ai trouvé une équipe, ça veut dire si j'ai trouvé l'équipe domicile ou l'équipe extérieure, il a marqué 3 buts au premier mi-temps, je lui donne qu'il va marquer automatiquement un quatrième but sur la deuxième mi-temps. Ça veut dire quand il marque 3 buts au premier mi-temps, et la première mi-temps a terminé 3-0 ou 3-1, je donne que l'équipe qu'il a 3 buts, il va marquer un quatrième but. Et la cote, bien sûr, vous devez chercher une cote de 1,33 ou 1,40. Euh, et bien sûr, c'est à 95 aussi il va marquer un quatrième but. Ce sont mes paris que je parie moi tous les jours. À chaque fois, je ne change pas mes paris. Parfois, vous voyez que je joue les X. Aussi, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous dire une autre chose. Si quelqu'un vous dit que les paris sportifs ils sont en 100%, ça, il ne connaît rien du tout sur le paris sportif. Il ne connaît rien. Ou quelqu'un qui va vous dire il y a un match fixe. Ou je sais pas. Il ne connaît rien sur les paris sportifs. Il va justement vous arnaquer. Si vous suivez ces étapes, les mises, le capital, les applications, choisir le genre de pari que vous voulez, soit le live, soit qui ne commence pas. Et pour moi, je vous conseille de parier sur le live. Le live, c'est gagnant à 95%. Je vous jure que c'est presque tous les coups qui sont gagnants. Et vous allez analyser votre pari. Bien sûr, je parle pour certaines gens qui n'ont pas des programmes. Ça veut dire des programmes Excel. Vous pouvez utiliser SofaScore. Et vous allez toujours choisir la cote 1,33 ou 1,45. Pourquoi vous allez choisir cette cote? Parce qu'elle est gagnante à 95%. Et vous allez dire combien je peux gagner avec ma mise. Bien sûr, vous allez gagner 5 euros. Vous devez toujours miser 15 euros. C'est justement pour gagner 5 euros sur le match. Et cette 5 euros, vous pouvez la gagner dans 2 minutes, 3 minutes, ou je sais pas, ou 10 minutes, ou 20 minutes. Parce que vous pariez sur le live. Et ensuite, quand vous gagnez, vous allez chercher un autre match. Au même temps, sur la même heure. Vous allez trouver un autre match, vous allez miser 15 euros pour gagner 5 euros. Il faut toujours miser 15 euros justement pour arriver 15 euros, pour arriver à 20 euros. Voilà. Et bien sûr, à la fin de la journée, vous allez trouver que vous allez bénéficier, bien sûr, 20 euros, 15 euros. Bon, ça dépend de vous. Combien vous voulez. Mais pour les débutants, pour ceux qui viennent juste de commencer ma méthode, je vous conseille justement de parier 2 coupons ou 3 coupons au début. Au début, commencez justement pour gagner 3 coupons par jour. Ça veut dire vous allez parier sur un coupon de live pour gagner 5 euros. Voilà, vous allez gagner 5 euros. Ensuite, vous allez rester 2 heures, 3 heures jusqu'à ce que vous allez trouver un nouveau match très fiable avec une cote très importante de 1,33 ou 1,45. Et bien sûr, toujours le over ou le under. Et la plupart, vous devez jouer le over, ça veut dire qu'il marque un quatrième but ou qu'il marque dans le deuxième mi-temps un but. Voilà, ça veut dire en général, bien sûr. Quand vous allez trouver que vous avez gagné 15 euros, arrêtez. Arrêtez. Je vous conseille de vous arrêter. Pourquoi? Parce que si vous essayez de rejouer une autre fois, la quatrième fois, vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre les 15 euros que vous avez gagnés toute la journée. Mais si vous avez arrêté, c'est sûr et certain, vous avez bénéficié 15 euros. Et demain, vous allez faire la même technique, les mêmes étapes, les mêmes jeux, la même mise, les mêmes cotes. Et vous allez même gagner peut-être, je sais pas, 15 euros, à 16 euros, à 17 euros. Voilà. Alors, hier et aujourd'hui, vous avez gagné à peu près de 30 euros. Voilà. Vous êtes sur le chemin de bénéfice. Pendant toute la semaine, vous allez voir que vous avez peut-être gagné jusqu'à 100 euros. Ça, c'est pour les débutants. Je parle pour les débutants. Mais pour les gens qui ont un capital de 100 euros, ils peuvent faire une mise de 30 euros pour gagner 10 euros, bien sûr. Quand vous faites une mise de 30 euros, il suffit justement de gagner 10 euros chaque coupon. Alors, si vous jouez 3 coupons par jour ou 4 coupons par jour, ça fait 40 euros par jour. Alors, vous allez voir si vous pariez chaque jour la même chose et vous n'allez pas perdre, bien sûr. Vous allez gagner à peu près dans la semaine, à peu près de 250 euros par semaine. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Ben, c'est ma méthode, et c'est ce que je gagne à chaque fois, et je vais vous montrer toutes mes paris. Moi, je ne supprime rien, je ne supprime pas les paris qui sont perdants. D'accord? Sinon, pour les matchs qui ne sont pas encore commencés, vous voulez gagner, vous me dites que euh, vous pariez sur les matchs nuls. Oui, je parie sur les matchs nuls, mais combien je fais la mise? La mise, je fais 5 euros. Je dépasse pas sur les matchs nuls 5 euros. Pourquoi? Parce que c'est risqué. Comme je vous avais dit, les cotes qui sont élevées, les plus de 2 sur la cote, c'est risqué. Alors pourquoi je vais faire 15 euros pour risquer? Ben non, je vais pas risquer. Je fais 5 euros. Si je gagne, je vais gagner à peu près de, je sais pas, de 10 euros de plus. Voilà. J'ai retourné mon 5 euros, a été remboursé, plus 10 euros de bénéfice. Et bien sûr, plus les coupons que je joue sur le live. Ça veut dire peut-être j'ai gagné 30 euros ou 25 euros sur le live, plus 10 euros, ça fait à peu près de 35 euros par jour. Pour moi, ça me suffit. C'est ça les paris sportifs. Et bien sûr, à chaque fois que vous augmentez la mise, ben, vous allez gagner plus. Pour moi, quand je gagne, que je vois que j'ai gagné, à chaque fois, je fais des mises. Je fais même à 100 euros pour gagner 40 euros sur place. Et je vais vous montrer aussi les paris sur mes coupons, j'ai aucun problème, d'accord? Alors, mais pour les gens qui ont les programmes, comme mon programme qu'ils ont, comme celui-là, c'est, alors on va justement voir, j'avais partagé avec vous, je vais justement rentrer sur OneXBet, et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, pour les gens qui ont le programme de Black HTFT, c'est un programme vraiment efficace qui m'aide beaucoup à analyser sur mes propres paris sportifs. Je l'utilise aussi pour voir est-ce que les matchs vont sortir le plus, le moins. Et la plupart, je joue sur le moins ou le plus et ça passe vraiment à 95%. Alors, je vais justement voir. Aujourd'hui, j'avais joué à peu près un seul coupon de X, mais j'avais joué aussi un match avec un seul euro, mais c'est une cote vraiment bah, bien sûr qu'il va pas rentrer, mais justement je fais des analyses comme ça parfois. Alors on va justement voir. Alors par exemple, non c'est pas ça. Ah oui, excusez-moi. Qu'on voyez ici, j'ai parié sur le match de vous voyez, je vais actualiser pour que vous dites pas que c'est une photo ou quelque chose. Non, c'est l'application de OneXBet. Vous voyez ici, j'ai les codes de 2,95. J'avais fait une mise de 5 euros. J'ai gagné à peu près de, je sais pas, à peu près 14 euros,75. Le match, c'était un nul match. Alors, on va justement voir comment j'ai analysé le match. Regardez, on va justement chercher le match. C'est exactement ce match. Alors, je vais justement copier les données, vite fait. Et je clique sur Paste. Voilà le programme, nous a analysé les analyses du programme. Qu'on voyait ici. Alors, avant de faire tout ça, regardez. J'ai un match nul. Ok, j'ai un XX. Voilà, j'ai une idée. Au moins, c'est un match nul. Mais pas à 100%. J'ai donné un match nul à 30%. Ensuite, je vois les scores qui ne dépassent pas de but. Voilà, c'est un moins. Voici à peu près de 20%, ça veut dire 30 plus ça veut dire 50%. Il était analysé le match. Je vois aussi le final, combien il y a on a. J'ai trouvé qu'il y en a 57% et 41% sur le match nul. Voici une autre chance de 20% augmentée, ça veut dire 70%. Je vois aussi qu'il n'y aura pas de but à 75%. Aussi, la chance a augmenté pour un match nul de 80%. Et ensuite, je vois le moins et le plus. Je vois qu'il y aura 76% et 90% le moins. 3,5. Ça veut dire la plupart, ils vont sortir 0-0. Et c'est exactement ce que le match a été arrivé. Le match est sorti 0-0. Et X, moi j'ai fait une analyse pour le X. Mais j'ai pas joué le XX ou le score. Même le programme m'a donné ici qu'il y aura peut-être 0-1. Ben, bien sûr, parce qu'il a donné double chance. C'est normal. Et ensuite, j'ai vu le total qu'il y aura un but ou 0 but. Et ensuite, j'ai analysé le match sur quoi? Sur
J'ai analysé aussi le match sur SofaScore. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé sur SofaScore. Alors, voilà le match. Avant qu'il commence, j'avais analysé le match. J'ai trouvé les matchs. Regardez. Première chose, j'ai trouvé que la première équipe va pas dépasser au moins 2 buts. Ça veut dire qu'ils vont sortir 1-0 ou 0-0. Ensuite, j'ai vu que les deux équipes, elles vont pas bien sûr avoir 2 buts. Ça veut dire qu'ils vont marquer un but. C'est une possibilité. Ensuite, j'ai vu les 5 derniers matchs, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vu les 5 derniers matchs, ou les 5 derniers matchs. J'ai vu qu'ils ont toujours un match nul, soit 1-1, soit 0-0, soit 2-2. Et la plupart, ils sortent le moins. Ça veut dire moins 2,5. Ça veut dire, voici une analyse complète. Le match, il va sortir à 99% moins 2 buts. Et combien il avait sur la cote 1 moins 2 buts? Il avait 1,61, je crois. J'avais parié. Bien sûr, c'est sur le moins et sur le match nul. Je vois aussi que la plupart, le match, il sort nul. Et évidemment, le match, heureusement, il est sorti match nul et j'ai gagné mes 14 euros. D'accord? Alors, je crois que vous avez bien compris comment parier sur les paris sportifs, comment moi je parie. Je ne dis pas tout le monde parce qu'il y en a qui les parient mais ne gagnent pas, ça c'est sûr. Mais je vous dis, mon jeu c'est quelque chose de propre et c'est un jeu professionnel. Bien sûr, c'est un jeu professionnel. Et ensuite, je vais vous montrer mes paris sur OneXBet. Regardez, excusez-moi, je vais cacher mon capital. C'est quelque chose de personnel. Regardez, je vais actualiser pour que vous dites pas que je change l'édité des mises ou des cotes, je sais pas. Regardez, j'avais comme ceci, qu'est-ce que j'avais joué? J'avais joué le Paradou 2-1. Il est sorti 2-1. Qu'est-ce que j'avais parié? La première équipe avait marqué un seul but. Avant qu'il commence la deuxième mi-temps, j'ai parié qu'il y aura un deuxième but sur le match. Combien il avait sur la cote? Il avait 1,33. J'ai misé 15,30 €. J'ai gagné 20,35 €. Ça veut dire que j'ai bénéficié de 5 euros. Alors, vous pouvez compter avec moi aussi. D'accord? Ensuite, j'avais aussi parié sur le live Angola avec Mauritius. J'avais vu que Angola, il n'a pas beaucoup de tirs cadrés et, ils ont voté pour Angola qu'il va gagner. Ça veut dire qu'il ne peut pas marquer plus de 2 buts. Alors, j'ai parié sur, avant qu'elle commence la deuxième mi-temps, j'ai parié qu'il y aura moins de 2 buts avec une cote de 1,35. Avec une mise de 15 euros, j'ai gagné 5,70 €. Voici 10 euros de bénéfice. Ensuite, voici une cote. Écoutez, comme ces cotes-là, vous ne devez pas parier beaucoup. Faites seulement comme si vous voulez s'amuser, 1 euro. Si vous gagnez 39 euros avec 1 euro, ben c'est pas mal. Vous êtes justement en train de s'amuser, pas plus. J'ai parié les deux X, voilà, ils ont sorti un seul X, mais puisque j'avais bien analysé le match avec SofaScore et avec mon programme Excel, le dernier match a été sorti X et je l'ai gagné. Voici aussi le moins. Regardez, j'avais parié le moins du match que j'avais parié le X, moins 1,64. Et j'avais parié aussi sur le deuxième match, le moins. Aussi, le programme, il m'a donné le moins 1,59. Et vous allez trouver que ce SofaScore aussi a donné qu'il y aura moins de 2 buts et qu'il ne marque pas beaucoup de buts. J'avais vu que si je combine les deux, j'aurai une cote de 2,60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a deux risques. Il y a le premier risque de la cote qui est 2,60. Le deuxième risque, c'est que j'ai combiné deux matchs. Un match gagnant, il peut être gagnant et l'autre, il peut être perdant. J'ai fait justement 15 euros pour gagner 13 euros. Alors ça veut dire que j'ai gagné à peu près 8 euros. Pour moi, c'est bien. Alors combien? Nous avons gagné 10 euros plus 7 euros, ça fait à peu près 17 euros maintenant. Alors, ensuite, j'avais aussi sur le même match, j'avais parié sur qui ne va pas dépasser les 3 buts. Si l'équipe Angola, il va marquer un deuxième but,
c'est bien. S'il a marqué un troisième but, mon compte, ma mise, elle va être remboursée. Regardez, avec une cote de 1,44, j'ai misé 15 euros pour gagner 6 euros de plus. Et c'est ce qui est arrivé. Le match a terminé 1-0 et j'ai gagné 6 euros. Alors 6 plus 17, ça fait à peu près 20 ou 23 euros. Voilà. Avec maintenant 4 coupons, j'ai gagné 20 euros ou 24 euros. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va justement voir. C'est le X. Voici 14 euros de plus de X. Alors 24 euros plus 14 euros plus à peu près, on va dire 9 euros, ça fait à peu près 30 euros, 31 euros. Vous voyez, moi je calcule pas très bien, je vous dis pas exactement la somme, mais je vous donne justement des équivalents. Par exemple, voici hier soir, j'avais misé, quand vous voyez ici, regardez très bien. La première équipe, il avait marqué deux buts. D'accord? Qu'est-ce que j'ai analysé? J'ai analysé le match, j'ai trouvé que la première équipe, il a beaucoup de tirs cadrés. Il avait plus de 6 ou 7 tirs cadrés. Et la deuxième équipe, il avait justement deux tirs cadrés. Alors j'ai su que dans la deuxième mi-temps, au moins, il y aura un but. Ben, j'ai parié qu'il y aura un troisième but dans tout le match avec une cote de 1,35 avec une mise de 15,94 €. J'ai gagné à peu près de 21 euros. J'ai gagné 5 euros de plus. Aujourd'hui, j'ai gagné pas mal. Et regardez aussi, parfois on fait des très grandes mises. Par exemple, ici, regardez, de l'États-Unis et de Canada, j'avais misé qu'il y aura un seul but, au moins un but, il va être marqué sur le match. Mais quand la première mi-temps a été terminée, j'ai vu que l'États-Unis il a à peu près de 3 tirs cadrés et le Canada a un seul tir cadré. Alors j'ai su que au moins il y aura un but. Ça veut dire ça, c'est à 99%, il y aura un but. Alors j'ai misé 61 euros sur la cote de 1,41 pour gagner 25 euros de bénéfice. Je dis de bénéfice. Ça veut dire j'ai gagné 25 euros plus le remboursement de ma mise. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Parfois, bien sûr, il faut faire des mises, mais pas tout de suite. Pas pour les débutants. Mais là, quand vous arrivez, que vous voyez que vous avez vraiment gagné, vous pouvez faire des mises comme ceci. Mais s'il vous plaît, gardez votre mise, une mise que vous avez fait depuis le début. Sinon, vous allez regarder ici. Par exemple, ici, j'ai donné États-Unis à Canada. J'ai donné à l'Amérique qu'il va gagner. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que si vous donnez la première équipe ou la deuxième équipe vont gagner, vous allez perdre. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai perdu 13 euros. Pourquoi? Parce que j'ai misé pour que la première équipe va marquer, qu'il va gagner. Et vraiment, il a marqué, c'est la première qu'il a marqué. Mais sur 3 minutes, le Canada a eu un penalty. Voici, ils ont sorti le match à 1-1. Vous voyez, évitez le 1 ou le 2. Ne pariez pas sur les victoires des équipes, mais plutôt pariez sur le moins et le plus. Regardez, je vais vous montrer toutes mes paris, presque toutes. Vous allez trouver à chaque fois 15 euros, le moins ou le plus. Regardez la cote. Moi, je vais pas parler, mais mes copains, ils vont parler. Regardez comme je vous avais dit, quand vous trouvez une équipe sur la première mi-temps, il a une cote de, pas une cote, mais qu'il a marqué au moins 3 buts sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est sûr, il va marquer un quatrième but. C'est ce que j'ai fait. Regardez, total individuel 1, plus de 3,5 avec une cote de 1,42 avec une mise de 15 euros, j'ai gagné 6 euros de plus. Et vraiment, il a marqué plus de 4 buts, il a marqué même de 6 buts. Vous voyez, c'est vraiment la meilleure façon pour bénéficier. Regardez aussi, la première mi-temps, j'ai analysé, j'ai trouvé que les équipes, elles marquent des buts. J'ai donné que la première mi-temps, ils vont marquer un seul but au moins. Et ils ont marqué 2 buts. Alors, je suis gagnant. Ne dites pas que c'est quelque chose d'arnaque. Voici aussi pour un match du Maroc.
J'ai vu que la première équipe il avait marqué avant qu'il commence la deuxième mi-temps. J'ai vu que la deuxième mi-temps, il n'a pas beaucoup de tirs cadrés. Ils n'ont pas beaucoup de tirs cadrés. Alors j'ai analysé, j'ai trouvé qu'il y aura, j'ai analysé sur SofaScore, sur mon programme Excel. J'ai trouvé que le programme, que le match va pas dépasser 2 buts. J'ai joué pour que le match qu'il aura pas 2 buts. Voilà. Et j'ai gagné. J'espère que vous allez tenir les bases les plus importantes pour les paris sportifs. Vraiment, si vous suivez ces étapes, mais évitez de jouer la première équipe ou la deuxième équipe qu'il va gagner. Le début, ne jouez pas ça. Une fois que vous aurez bénéficié beaucoup d'argent, vous pouvez parfois jouer une équipe ou deux équipes ou je sais pas. Et évitez les combinés, évitez les cotes plus de 2. Évitez aussi les victoires de la première équipe ou deuxième équipe. Si vous évitez ces 3 choses, je suis sûr et certain, si vous suivez la base et mes étapes que je viens de vous donner maintenant, je suis sûr et certain que vous allez bénéficier à 100%. Je vous souhaite une bonne chance sur votre pari sportif. Et d'ici je ne veux pas vous dire quelques mois, mais d'ici un mois, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous donner tous mes coupons. Ce sont la même tactique que je viens de vous dire, le même jeu, les mêmes mises, la même cote que je viens de vous dire maintenant, et c'est le même capital que j'avais commencé. Je vous souhaite une bonne chance sur votre pari sportif, et bonne soirée, et à la prochaine.